Pour vous présenter l'enchaînement des 5 éléments, je vous dirais que c'est le premier enchaînement que j'ai appris et qui est un enchaînement plutôt moderne, qui m'a été transmis par Alain Baudet, avec qui j'ai fait mes premières années de formation en Qigong. Et il nous transmettait cet enchaînement en s'appuyant sur les théories des 5 éléments, des 5 organes, et afin de mobiliser le corps dans des mouvements qui sont plutôt des mouvements de suite antagonistes, par exemple le mouvement du feu qui va s'associer au mouvement de l'eau, le mouvement du bois qui va s'associer au mouvement du métal. Donc on va avoir comme cela une mobilisation énergétique sur tous ces mouvements, et puis entre ces mobilisations, des phases de terre, des phases de stabilisation, ce qui nous permet de voyager sur les 5 expressions des 5 mouvements de l'énergie ou des 5 éléments selon comment on s'appuie sur la théorie. Donc cet enchaînement a pour objet de mobiliser l'énergie dans les organes, dans le corps, de stimuler l'énergie également, avec une recherche d'association respiration, et puis de dégagement de tout ce qui peut être évacué par la voie de la terre ou la voie du ciel, pour se retrouver dans une espèce d'osmose et d'équilibre intérieur. Les différentes techniques de cet enchaînement s'enchaînent, comme c'est indiqué, avec fluidité. Donc, contrairement à certaines méthodes qui enchaînent des techniques et avec un retour, une fermeture entre chaque technique ou un temps de pause, dans l'enchaînement des 5 éléments, on va chercher la fluidité entre les techniques et on n'a pas de temps d'arrêt. Donc pour le bénéfice et pour le propos de la didactique ici, de la pédagogie, on va nous décomposer, mais il faut retenir, avoir à l'esprit dans la pratique qu'on ne fera pratiquement jamais de pause, sauf sur certaines postures de cavalier, et que toutes les techniques vont s'enchaîner avec une recherche de fluidité, de transformation de l'énergie, d'une qualité en son contraire, en la qualité antagoniste.